On va vous faire donc une lecture beaucoup plus exhaustive autour de cette 50 minutes. Mais en attendant, nous allons installer donc la grogne ce matin. C'est bien sûr votre tranche point de vue, celle que vous animez à travers vos différents appels. Vous nous appelez à travers le 65 10 0101 et je vous donne bien sûr la possibilité de nous joindre et de partager avec nous vos différentes préoccupations. Les principes n'ont pas changé. Mesdames et messieurs, utilisez des mots justes pour nous faire part de ces préoccupations. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Déjà, le tout premier intervenant en ligne, non, monsieur Alton, 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations. Que vous soyez sur place ici à Paracourt, cette tranche, c'est vous qui l'animez, mesdames et messieurs, à travers vos différents appels. Merci à tous ceux qui nous suivent, et que ce soit à travers notre page Facebook ou les autres canaux digitaux de la radio et ceux qui sont en direct avec nous. Déjà, le tout premier intervenant en ligne, bonjour. 65 10 001, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin. Partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Le tout premier intervenant en ligne, auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Très bien, monsieur le journaliste. Franchement, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'école Banikani 2. Sur le CA, il y a le coach de voir le gardien. Il y a certains jeunes là, monsieur le journaliste, qui leur rendez-vous à les filles, et c'est la foule de l'école qui devient somme de passage. Ce n'est pas bien, monsieur le journaliste. L'école Banikani 2 au niveau du groupe A, là où il y a vécu là, vous allez les voir là chaque nuit. Et à partir de 21h, 22h, ils commencent à faire les mouvements. Si nos dirigeants sont à l'écoute, il faut qu'ils vont voir le gardien, donc on va faire les tours. Pour commencer à décorer ces jeunes là. Ils ne sont pas bien pour l'école. Je vous remercie. D'accord. Merci pour votre appel. On vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous ce matin et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le sacré et l'infatigable journaliste. On m'appelle Rigobert Laoui de Péléton d'Indali. Nous vous écoutons. Merci à ceux qui viennent de passer par rapport à la clôture des deux écoles. Cela interpelle nos autorités. Quelle pense à cela? Je n'ai pas un peu de commentaires. Sujet personnel. Oui, le port du casque est obligatoire. Au pays de Blanc, même quand le bicyclette est propagé à vélo, on est en casque, on passe le casque. Donc, ce que je déplore ici, c'est l'immatriculation des motos. Oui, les anciennes motos qui n'ont pas d'immatriculation jusqu'ici, on va pénaliser encore les propriétaires parce qu'on les surcharge. Or, il n'y a pas de... Pour le casque, c'est obligatoire. Parce que la mort n'est pas un voyage au cours duquel on dit je vais demain après demain. On quitte ici pour toujours, on ne sait même pas là où l'âme va. Donc cela, ils peuvent vraiment punir les gens jusqu'à les faire payer même le double. Mais pour l'immatriculation, il faut que le société voit cela pour faciliter la tâche. D'accord. Rigobert Laourou, vous allez, merci, on vous a compris, mais sachez que pour l'instant, à compter du 1er mars prochain, les motos non immatriculées ne sont pas concernées. Il y a une légère prorogation, mais tenez-vous tranquille, hein, ça reviendra. Vous allez obligatoirement immatriculer votre engin, qu'il soit vieux ou pas. Sachez-le. Merci pour votre appel. On vous a compris. 65 10 0101. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. Votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Ali Balikwara depuis Damagourou. Nous vous écoutons. Merci, M. Bénus Sogo. Épiphane Chabi ce matin. Ah, d'accord. Oui. D'accord, merci. Bon, monsieur le journaliste. Oui. Il y a quelque chose aujourd'hui. Ils nous ont dit de se mettre mis à jour dans toutes les réseaux. Maintenant, par rapport, moi, je suis allé plusieurs fois. Ils ont fait tous les 10 mai, jusqu'à la reprise, ça n'est pas marché, ça soit Mou, ça soit MTN. Maintenant, vous savez, dans beaucoup de choses, ça ne marche pas. Moi, je demande à ces réseaux-là, mais qu'à encore trouver une autre solution.
pour pouvoir faire cette truc-là. Ça, c'est autre problème. Ils sont à l'écoute. Secondo, monsieur le journaliste, moi je demande à notre président de la République du Bénin et je demande à nos autorités qui sont un peu partout. Voyez aujourd'hui tout ce qui se passe vers le Burkina et le Niger. Ces trucs-là, il y a beaucoup de nos gens qui sont en train de décéder dans la voie comment on appelle, de Burkina à faire de ces bombes-là. Vraiment, monsieur le journaliste, on a une information hier, très très découragée hier. Vraiment, le président n'est qu'à faire tout pour ces frontières-là. Il n'est qu'à le faire tout pour ceux qui ouvrent ces frontières-là. On aura la paix. D'accord. On vous a compris. Merci pour votre appel. Très bonne journée. Vous avez la possibilité de nous revenir. 65 10 6001. Dites-moi bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Zachary Abdelbaki qui vous appelle le coup d'appel. Vous savez, Epiphane, vraiment, immatriculer moto, c'est une bonne chose. Mais comment peut comprendre quelqu'un a fait demande de plaque à Parakou et la plaque sort à Cotonou, Sabi Epiphane, et on le fait comprendre de déplacer la moto pour venir placer la plaque et prendre sa carte grise. Le frais de transport de moto et ce dernier-là, je ne sais pas qui veut le supporter, Sabi Epiphane. Vous avez été victime? Allô? Vous avez été victime? Oui, je parle avec des preuves. Je parle avec des preuves. Il y a tous les reçus, Sabi Epiphane. Mais depuis ce temps-là, vraiment, je ne sais pas quelle porte il faut aller frapper pour que ma plaque revienne à Parakou, qui puisse placer ça, Sabi Epiphane. Aidez-moi sur ce sujet-là. Je vous souhaite bon vendredi. Merci, bonne journée. 65 10 6001. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 65 10 6001. Dites-moi bonjour. Bonjour, nous vous écoutons. Zachary Abdelbaki, c'est quelqu'un qui ne parle jamais pas peu. Ça, je le connais comme mon frère et ami. Bref, mon sujet maintenant, par rapport au niveau de foot dont nous parlons. Monsieur le journaliste, si vous venez à Parakou, si vous venez à Angali, si vous voulez, vous et moi, on ira ensemble à Dougou, à 120 km. Ou à Nicky, à 55 km. Les voies sont respectables. Les attaques, même des nids de foule. Mais moi, je vais plutôt parler des nids de dindons. Donc, je demanderai aux autorités de voir cela. Au moment où nous n'avons pas assez de goudron, alors les gens s'arrangeaient. Les agents de travaux publics que c'était s'arrangeaient pour fermer la trou. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Notre voix dit qu'on ne colle pas le goudron ou le caillou, on ne touche pas le caillou. On peut faire autrement. Ça doit le dire, c'est de lever. Merci pour votre appel. 65 10 6001. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 6001. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, c'est Makassou Lucien, monsieur Chabi. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Les sages du Sénégal ont sonné Macky Sall a quitté le pouvoir. Effectivement, il a accepté. Moi, j'ai appris sur RFI ce matin qu'il va quitter le pouvoir le 3 avril. Maintenant, il demande un dialogue. Maintenant, pourquoi chez nous au Bénin, la Cour constitutionnelle donne l'ordre de toucher, faire une relecture de notre constitution? Pourquoi ne pas aller à l'école de ces sages du Sénégal? C'est ça, ces choses-là qui nous amènent des problèmes dans le pays aujourd'hui. Je demande aux sages béninois d'aller à l'école un peu de ces sages sénégalais. Vous voyez, la démocratie est mise sur la voie au Sénégal aujourd'hui. Je demande aux béninois d'aller à l'école un peu de ces sages. Vraiment, monsieur le journaliste, bravo encore, une fois encore, aux sages du Sénégal qui a pu sauver et transformer la démocratie en Afrique de l'Ouest, monsieur le journaliste. Vraiment, je m'arrête là. Agréable journée. Agréable journée à vous aussi. 65 10 6001, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, faites l'effort de parler un peu plus fort. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Eric Larry, depuis derrière la gare. Pardon? Monsieur Larry. Nous vous écoutons. Par rapport à la ville de Parakou.
les lampadaires que les clients ils ont placés sur le point là. Oui. Vraiment, ça c'est malheureux, ça fait souci. Tous les lampadaires et les panneaux solaires là. Vous me savez? Allez-y, nous vous écoutons. Ça dit ça, oui. Pour le développement, tout le monde crie le développement du Carrefour. Maintenant, ils ont tout voulu, cette façon-là. Maintenant, la mairie ne dit rien, puis personne ne dit rien. Et tout le monde se fait. Ça va porter. Et qui est dans le noir. Et là, à côté de vous-même. On entend encore, on entend fond de Nadal. C'est pas logique. Donc, évidemment, la mairie n'a pas réagi. Parce que pourquoi la vie de Carrefour est une vie de fantôme. D'accord. Bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 001, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001, dites-nous allez, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Votre nom? C'est Alassane Zoumarou de Tourbanisane. Nous vous écoutons. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Ma voix va directement aux députés de la mouvance. Ils n'ont pas avoir pitié de ce peuple et la crainte de Dieu, monsieur le journaliste. La misère, la souffrance, la pauvreté, la mauvaiseté économique, le chômage et la cherté de la vie tapent à la porte des Béninois. Au lieu de penser comment faire pour que les Béninois joignent les deux bouts, c'est la révision de la conclusion qui les préoccupe. Monsieur le journaliste, après votre émission, faites un tour au marché et à l'hôpital pour voir la souffrance des populations. On laisse tout ça à la salle du peu de faire, c'est des réformes qui ne font que peiner la population. Comme l'a dit le feu général Mathieu Péreco, si tu ne laisses pas le pouvoir va te laisser. Je vous souhaite un bon vendredi à tout le personnel de la radio. On laisse le pouvoir qu'à la fin de son mandat. On vous a quand même compris. Merci pour votre appel. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 001. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour. Votre nom, nous vous écoutons. Juste pour demander vraiment quelque chose comme préoccupation. Les députés qui sont en train de faire le théâtre à l'Assemblée, là, ils n'ont qu'à essayer de voir la valeur du peuple. Ça veut dire par là. C'est nous qui les avons élus par là. Donc, il ne faut pas qu'ils vont faire des trucs autrement qui n'arrêtent pas la population ou bien le peuple. Par rapport à la révision. D'accord. Ils sont en train de se chamader entre eux déjà. On avait vu en temps de pas de passé où des députés se tiraient même l'école à l'Assemblée. On ne veut plus que ça se répète. Donc, si ça ne peut pas passer, il faut qu'à laisser ça comme ça et demander aller au référendum. Parce que le PM a déjà dit que si ça passait, ça ne passe pas. Donc, on leur demande vraiment d'être sages. Sur les sols, ils n'ont qu'à être sages. Ils ont encore installé quelqu'un hier. Ils n'ont qu'à être sages pour faire le travail. C'est bien. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001. Auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Merci de PBO. Nous vous écoutons. Je m'en vais directement chez les députés de la mouvance. Aujourd'hui, tous les Béninois se sont confiés à Dieu parce qu'il n'a plus de force. Je les demande pardon. Les Béninois ne veulent plus la révision de la Constitution. Ils n'ont qu'à nous sauver, monsieur le journaliste. Tout le monde s'est dit, Jésus-Christ, nous sommes confiés à vous. Pour ce que les députés là sont en train de nous faire. Je les demande pardon le lundi de faire ce que la population veut. Aujourd'hui, vraiment, ça ne va pas. Il y a la misère, il y a nos frères qui meurent à l'hôpital à cause des ordonnances non payées, monsieur le journaliste. Si vous rentrez dans les foyers, vous allez voir de quoi je parle. Allez actuellement au côté devant vous pour voir ce qui se passe avec la misère. Ah, député de la... Allez nous sauver. On n'a plus encore une force, sauf le bon Dieu. On laisse la ligne, monsieur le journaliste. Merci. On vous a compris. 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001. Auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, c'est Pardon? C'est Yaoul Salissou depuis Sissi-2. Nous vous écoutons. Ok, c'est concernant les plaques là, je voulais un peu parler. Oui. Donc, on quand même peut comprendre que les gens du API ont tout fait, mais avoir les plaques, c'est problème. Et vous vous êtes rendu à la NAT? Oui, à la NAT. Hier, mon Dieu qui a déposé son plaque d'équipe, il est gagné, mais ils ont dit que quelqu'un peut trop.
une autre moteur venait prendre la plaque à Cotonou. Tout concernant lui ne veut pas trouver la plaque. Regardez nous ça. Comment ça peut se passer? Oh non, il a déjà fait réussir déjà là. Comment il a fait rouler que la police ne va pas l'arrêter? Il a fait une tapée pour dire qu'ils ne vont pas l'arrêter, mais il n'y aura pas la. Est-ce qu'il n'est pas passé par un intermédiaire, il est allé directement le faire lui-même? D'accord. On essaiera de comprendre cette situation. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Monsieur Olaogun Epifan. Nous vous écoutons. Moi, directement, je vais nous faire dépiquer là. Je vais essayer de nous laisser en paix. Parce que nous, les populations, on souffre trop. Hein? Il n'y a pas de travail. Hein? Même s'il y a du travail, il n'y a pas de l'argent. Et tout ça là, vraiment, ça ne retient pas. Hein? Ils n'ont qu'à sortir pour voir les populations, les souffrances au moins. Hein? Ils n'ont qu'à nous laisser en paix. Je m'arrête là. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Dites-nous bonjour. Oui, votre nom s'il vous plaît. Grégoire Azaga à l'appareil. Nous vous écoutons. Deuxième passage, tout de suite pour dire on est en train d'apprendre que le pays est en train de lancer une deuxième phase d'affactage dans la ville de Cotonou. À quand pour la partie du nord ici, située à Parakou? Ça viendra. Parce que les rues, vraiment, là, telles que ça, vraiment pour circuler avec l'affaire de plaques qu'on dit là, tout ça là, donc tout se mélange. Donc à quand il y a des trucs importants. Donc à quand la seconde phase de la Parakou? D'accord. C'est bien reçu. Merci pour votre appel 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour la fraternité. Votre nom, s'il vous plaît. Pardon, on ne vous entend pas. Votre nom. Voilà. Votre nom, s'il vous plaît. Boni Abdoulaye de Gangourou. Nous vous écoutons. C'est bien ça. Le Béninois, allons venir ouvrir les yeux. Le Béninois n'est pas la facilité. La facilité de ce journaliste, le Béninois n'est pas ça. Au temps de Yaïbouni, il y a moyen, nous on a vécu le Bénin, il y a moyen, on vivait dans ce pays, c'était du désordre. Le Bénin aime la facilité, le Béninois aime la facilité. Si le plan juridique, on parle de c'était grave. Tu vas dans les éditions, c'est grave. Maintenant, nous sommes tous talons. Toi, journaliste, tu es un peu talent. Moi qui te parle, moi je suis talent. Nous sommes tous talents. Tout Béninois est talent. C'est-à-dire quoi? Toute personne qui sera au pouvoir là, mais qui cherche à évoluer. Mais moi, j'ai vraiment remarqué celui qui n'a pas, et celui à qui l'intérêt, il n'a pas d'intérêt, celui qui va qualifier, celui qui va dire, mais celui qui va dire, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais nous sommes tous talents. Disons la vérité. Aujourd'hui, bon, c'est vraiment, monsieur Sandé. D'accord. On vous a compris. Merci pour votre appel 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Charlie. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Marcus Augustin qui revient. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Le gouvernement du président Talon nous amène au cours, monsieur le journaliste. Vous prenez affaire de plaque. Tout d'abord, sous le régime, il y a eu la douane était à 16 000 francs, voire 18 000. Aujourd'hui,
la douane, allez lui demander le prix de la douane, c'est 84 000. Ce qui pousse les anciennes motos là, qui n'ont pas de douane, à garer le catégoriquement de leur moto, à voir aujourd'hui la morosité économique, vraiment ceux-là vont marcher à pied. Je demande à mon gouvernement de regarder dans la mesure des choses comment faire pour assouplir les difficultés de sa population. Sinon, ça ne va pas du tout. C'est créer des difficultés sur des difficultés pour la population. Ils n'ont qu'à essayer. Je leur demande pardon, je m'agenouille pour eux. Vraiment, aujourd'hui, le prix de la douane, c'est 84 000 francs, monsieur le journaliste. Ça ne va pas, monsieur le journaliste. Il n'a qu'à essayer de regarder dans le rétroviseur pour essayer de revenir encore en arrière pour cette décision. Je m'arrête là, monsieur, une agréable journée. À lundi. Merci pour votre appel 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Dites-nous les bonjour. Bonjour, Pétan Chabi. Votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Bosso Jérémy depuis Pérou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur. Vous voyez, ce qui est nécessaire pour les Béninois aujourd'hui, c'est de ça que nos députés doivent faire face. Nous sommes présentement, on n'a pas de l'eau potable. Pour moi, je suis puits qui est dans notre maison déjà carré, alors que le premier puits n'a pas encore arrivé. Donc, il pleut maintenant pour la première fois, tous les puits de différents quartiers seront tarés et que nos femmes, nos mamans vont commencer à courir maison par maison pour chercher de l'eau potable. Alors que eux autres, les députés ou bien les autorités, ils ont de l'eau chez eux, dans la cuisine, dans la douche, même pour arroser les fleurs. Alors que nous, population, nous avons besoin de l'eau potable, on n'en a pas. Alors, le ministre est de l'eau et de mine, est de natif de Parakou. Et il nous a promis que d'ici 2024, que toutes les rues qui se trouvent dans nos différents quartiers, dans notre pays, jusqu'à dans les villages, que nous allons recevoir l'eau de Sonep. Où nous sommes aujourd'hui, on n'a pas reçu cette eau de Sonep. C'est comme ça, au temps de Moriaï, au projet Olio, nous a promis que la population va trouver de l'eau. C'est comme ça que ce projet est disparu. Il ne faut pas que cette voiture-là aussi soit disparu comme ça. D'accord. Parce que nous autres, on a besoin de l'eau potable, monsieur Bigard Chabi. Bonne journée à vous. Très bonne journée, merci. On vous a compris 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001. On va prendre un autre intervenant. Auditeur, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Pétan. Votre nom? Oui, c'est le retour de monsieur Ali Manikora très rapidement. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Pétan. Bon, monsieur le journaliste, j'aimerais encore me renseigner pour un renseignement encore. Quand les plaques, on ne peut pas refuser que tout le monde fait les plaques. Maintenant, tout ce qui va nous donner l'avancement de notre ville de Parakou aujourd'hui, vraiment, il n'est qu'à faire tout possible d'abord, les députés, les ministres, en tout cas, toutes les votes de la ville de Parakou, vraiment, il faut que c'est un événement pour les fonds. Ça, vraiment, monsieur le journaliste, il va nous avancer d'abord, il n'est qu'à commencer par là, normalement. Monsieur le journaliste, ça, là, tout ça, là, vraiment, on est déjà en arrière Parakou, là. C'est un pitié pour nous, un souci, grand souci pour nous. Bonne bonne prière à tous les vendredis. Merci pour votre appel. On vous a compris 65 10 001. Appelez-nous ce matin et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Encore quelques minutes à passer ensemble. Appelez-nous donc et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Un autre auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. À l'appareil depuis Tourbourou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Tout à l'heure, un monsieur vient parler du prix de la douane. C'est vrai. Monsieur le journaliste, moi, ce qui me préoccupe, c'est quoi? La douane n'est pas standard au Bénin. Si ça, tu vas à Parakou pour faire la douane, ce n'est pas le même prix que dans les frontières. Pourquoi cela? Moi, je suis allé pour monter le super, aller à l'heure Parakou ici. Et puis, on m'a donné, ce n'est pas le même prix qu'il y a en Ghana. Ce n'est pas le même prix qu'il y a à la frontière. Pourquoi ça fait ça? Comme tous les Béninois, en temps normal, le prix, il y a peut-être chacun doit prendre là où il veut. Non seulement ça, peut-être qu'on favorise la question des douanes en gros. Non, nous ne pouvons pas les payer motos en gros quand même. Je quitte là, je vais dans mon quartier à Kogoro ici, monsieur le journaliste. On n'a pas de l'eau. L'eau, c'est source de vie.
boire de l'eau. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tout comme le ministre aussi, c'est lui qui nous a dit dans chaque bois, dans chaque courrier, on aura de l'eau. Parce que ça ne serait pas l'eau. Ce n'est pas bon. Il faut qu'il voit cette partie-là. D'accord. Je demande alors aux députés de nous pardonner, de nous sauver. Je ne veux pas que chacun regarde sa propre poche pour mettre le pays à terre. À tout à l'heure. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 65 10 0101. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de retour. Nous vous écoutons. Et monsieur le journaliste, je me rappelle bien en 2016, au temps du campagne du président Talon. Moi, c'est un ami qui m'a remorqué sur sa moto. La moto n'a pas de rétroviseur sans pièces. C'est avec ça qu'on a fait campagne et le président Talon est venu. Je demande pardon à mon président Talon. Aujourd'hui, la vie est difficile, on ne peut pas tout faire. Ce qui est en train de dire, c'est une bonne chose, mais le pays n'est pas encore si riche comme ça. On n'a pas encore des évolutions comme ça dans notre pays. Pourquoi vous allez exiger tout cela? Ils n'ont qu'à pardonner aux policiers de nous voir un peu l'écart. L'AG avec les faits de campagne, c'est aujourd'hui au commissariat, ils ont dû arrêter. Je suis en train de souffrir maintenant. Hier, il est passé chez moi, on me demandait 500 pour essayer de garer pour ces gens. Ils n'ont qu'à voir, c'est-à-dire, ils n'ont qu'à avoir pitié de la population. Nous souffrons, vraiment ça ne va pas. Que Dieu les garde, que nous comprenions. Si vous nous comprenez, c'est bon. Je vous laisse la ligne. D'accord. Merci. À lundi prochain, 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous et vos différentes préoccupations. Encore moins de 10 minutes à passer ensemble ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 001. Auditeur, allez, bonjour. Oui, Dakou Tientipier depuis le quartier Nima. Nous vous écoutons. Oui, vraiment, manque de société pour les bus du Borgo, manque de stade aussi pour les bus du Borgo, vraiment. Ça fait pitié pour ceux du Septentrion. L'équipe championne plusieurs fois du Bénin, l'équipe vice-championne plusieurs fois du Bénin. Va rester sans stade, vraiment, nous pleurons ici au nord. Et tous les petites équipes sous les petits villages ont des stades. Pourquoi pas Parakou? Quand est-ce le démarrage du stade de Parakou? Je quitte là, le fleuve Oufara. Je ne cesserai jamais de parler de ce fleuve. La traversée est difficile quand il pleut. Vraiment, nos seules autorités, aidons-nous, nous allons nous aider. La route de Cabo-Parakou, vraiment, c'est tout un calvaire. Refourcer cette route ou bien recharger cette route, ça nous fera plaisir. La route du centre social pour pareil aussi. Le pont de Doubé à 10 km de Parakou. Vraiment, nos seules autorités, ce pont a cédé près de 8 mois aujourd'hui. Jusqu'à l'heure où je vous parle, le pont est toujours resté comme ça. Et je ne fais que vous voyez pour ce pont. Vraiment, nos seules autorités, ne vous taisez pas. À tout à l'heure. Merci. On vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Boni Yari depuis Kibona. Nous vous écoutons. Par rapport à la SD, là, vraiment, nous leur parlons de bien vouloir amener les poteaux à Kibona, là. C'est une société commerciale. Comment on peut comprendre que tu parles du commerce, que les clients disent « Vends-moi ceci » et que tu refuses? Nous ne viendrons pas placer les poteaux, on va brancher gratuitement. On a la lumière, tout ça, nous sommes en ville, et il n'y a pas de poteau, ça ne leur dit rien. Comment on peut comprendre ça là, monsieur le journaliste? Il n'y a pas de lumière, rien, c'est les toits d'araignée. D'accord. Est-ce que c'est crédible pour une ville à statut particulier? D'accord, c'est compris. Merci pour votre appel. Vous avez la possibilité de nous revenir dans un peu moins de 6 minutes. 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Allô, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Barina de D'accord. Vous allez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Ma voix va directement par rapport au CRC. Ici, sur la bande de et les manger et les journalistes, du cas, c'était nous serons aussi. Donc, je serais de nous regarder voilà. Sinon, les journalistes, on va plus de ça, on va plus de quartier en quartier. Ce n'est pas possible.
D'accord. Avoir des films, ce n'est pas des films dans le cas ou par là, ce n'est pas le film. Celui qui est là, le caricature, il faut regarder tout ça là. Et après encore, le ce n'est pas bon, monsieur le journaliste. D'accord. Merci, on vous a compris. 65 10 0101, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Notre intervenant, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Ok, pour moi, c'est que le projet H, le projet phare du gouvernement, vraiment, on a de la peine à ce que ce truc-là puisse marcher. Quand tu vois les moitiés trimbalées un peu partout, nous, quand on met ça en tout, sinon, vous, les journalistes, à investiguer pour qu'on puisse attendre ce qui se passe. D'accord. La deuxième préoccupation est quoi? Nous, quand on pense à moi, chez nous, on n'a même pas de voix, même de l'eau à boire. Pensez à nous. Merci, c'est toute ma préoccupation. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Encore quelques minutes à passer ensemble. Le temps de prendre 2 ou 3 auditeurs très rapidement. Auditeurs, allez, bonjour. Allô, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Allô. Oui, nous vous entendons. Votre nom. On m'appelle Tossé Ati à l'état civil. Nous vous écoutons. Et il y a quelque chose que moi je n'ai pas compris. Il y a un tuyau de la SUNEB qui a cassé, c'était cassé depuis le 4 janvier. Oui. Et ils sont arrivés à creuser pour qu'ils puissent réparer ce tuyau-là depuis le 12 janvier. Et jusqu'à ce jour-là, la SUNEB n'a pas trouvé de solution pour coller ce tuyau, le tout là. C'est comme une fosse commune devant ma maison face sur des cours. Le tout là fait tomber les gens devant ma maison savent ce que je fais. Est-ce que c'est normal? Ils ne sont pas prêts pour coller ce tuyau là. Ils ont qu'à venir nous fermer le trou. Vraiment, c'est pas nickel. D'accord. Tout c'est monsieur mon frère de ça. D'accord. Votre ne va pas. Ils n'ont qu'à venir fermer le tout comme ils n'ont pas trouvé de colle pour coller le tuyau là. Ils n'ont qu'à venir fermer ce tout là devant ma maison. Ouais, c'est un grand tuyau, une fausse commune. C'est trop. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, c'est Békin Yami Atitiro. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. C'est pour tirer l'attention à nos députés de la mouvance. C'est qu'ils n'ont pas pensé au peuple. Où ils savent, il a sa chose. Depuis là, moi, depuis ce là, nous l'avons entendu défendre le peuple qui les a mis là, sans avoir le recours de nous de la vérité. Voilà, il est parti. On vous a compris. 65 10 0101. On va prendre peut-être le tout dernier ou l'avant-dernier. Audition, allez, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. Votre nom? C'est M. Amoulé Justin en direct. Nous vous écoutons. Bon, ma première préoccupation, ça concerne le projet du chômage des voies et travail des voies. Je salue mon maire. Bonjour, mon maire. Vous avez promis que tout doit démarrer dans le mois de janvier. Et nous sommes maintenant 23 février. Et on ne voit aucun signe. On ne sait pas, c'est l'argent qui manque ou bien là où les entrepreneurs qui vont travailler n'ont pas trouvé la place. Si vous, quatre pouvoirs, vous pouvez appeler du maire pour qu'il nous éclaircisse un peu. C'est bon. D'accord. Deuxième préoccupation. Très rapidement. Oui, ça concerne les radios privées de la place, du Bénin en général. La fois passée, ils ont trouvé l'occasion, le président les a appelés de venir poser des questions sur ce qui ne va pas dans le pays. Mais moi, ma grande surprise, ils n'ont pas demandé à notre papa Patrice Talon pourquoi les autres gouvernements qui sont jetés donnent au moins quelque chose pour aider les radios privées. Mais depuis quand lui est monté au pouvoir, depuis 8 ans,
Il a dit qu'il en train de faire une réforme. Aujourd'hui, il ne donne rien aux radios privées. Les journalistes n'ont pas posé la question. Moi, ça m'a trop touché, quoi. Parce que si tu enlèves la photo, là, que vous enlevez photo ensemble, là, chacun regarde là où il se situe dans la photo. Donc, moi, je souhaite que si une occasion se présente, il demande à notre président pourquoi les radios privées ne donnent pas les subventions que les autres gouvernements donnent. D'accord, merci. On vous a compris. Merci pour votre préoccupation, Justin Moulé. Vous étiez le tout dernier appelant pour le compte de ce matin. Merci à vous tous qui avez appelé, ceux qui ont essayé, qui n'ont pas pu. On va se retrouver lundi prochain, mesdames et messieurs. Nous allons marquer donc une courte pause, un tour rapide au service commercial et on revient pour la suite de cette émission. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux lui prouver ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Il est 7h partout au Bénin. Nous allons faire place donc au mini-débat. Ce matin, je suis avec Jacques Debré. Bonjour. Bonjour, Pifan Chabi. Nous allons parler donc de cette information, je dirais en tout cas entre griffes, une belle information, une bonne information pour une bonne nouvelle, j'allais dire, tout simplement pour les usagers de la route, les propriétaires d'engins à deux roues. À partir du 1er mars 2024, c'était annoncé une répression ciblée contre les infractions liées au code de la route va entrer donc en vigueur sur l'ensemble du territoire national et dans un échange en ligne intitulé Ask Gouv Bénin ce jeudi 22 février, le commissaire-major de la police Eric Ourou Yeriman, le porte-parole de la police républicaine, a apporté donc des éclaircissements très importants concernant les motos circulant sans plaque d'immatriculation. Le commissaire a précisé que la police républicaine est pleinement consciente que de nombreux citoyens ont déjà entrepris toutes les démarches administratives nécessaires pour obtenir leur plaque d'immatriculation. Ainsi, le défaut de plaque d'immatriculation ne peut leur être attribué. Dans ce cadre, la campagne de répression annoncée, il a été donc décidé de ne pas inclure pour le moment la répression pour ce motif spécifique, c'est-à-dire l'absence de plaque d'immatriculation permettant ainsi aux concitoyens d'avoir un délai supplémentaire pour se conformer à la loi. C'est une bonne nouvelle tout simplement, Jacques Debré, pour les usagers qui, depuis un certain moment, peinent, et c'est la psychose, tout le monde dans tous les coins, pour se faire en tout cas immatriculer son engin. C'est une bonne nouvelle, on pourra encore bénéficier de quelques jours supplémentaires. Oui, je crois que c'est une bonne nouvelle, comme vous l'avez dit. Vous savez, si vous êtes dirigeant et que vous devez appliquer une mesure qui va faire très mal à vos populations, même si c'est la loi, il faut regarder dedans, comme on le dit souvent. Il faut voir dedans. En langage vulgaire. Oui. Il faut voir dedans. Si je suis dirigeant et que le test que je dois appliquer, la loi que je dois appliquer, va créer beaucoup trop de dommages à mes concitoyens. Même si c'est une loi, je n'appliquerai pas. Même si on dit les tests, ce sont les tests. Mais il y a des tests qu'il ne faut pas appliquer les yeux fermés. Donc je crois qu'à une certaine période, nos dirigeants ont compris le message parce que la situation sur le terrain concernant les plaques d'immatriculation est un peu compliquée. Je dirais même très compliquée. Au-delà de l'argent à débourser, il se pose un problème de pièces. Pour les gens qui ont déjà égalé leurs douanes, par exemple. Les douanes, les papiers d'achat. Pour des motos, c'est une négligence. On ne va pas encourager cela, on est d'accord tous là-dessus. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie. Voilà pourquoi moi je demanderais qu'on trouve un mécanisme pour que, je ne sais pas si c'est le duplicata ou je ne sais pas comment, ceux-là qui ont
perdu les pièces de la moto, qu'on puisse leur délivrer le duplicata moyennant, je ne sais pas. Et nous sommes forfaitaires qui doivent payer. Je ne sais pas s'il y a ce mécanisme-là qui existe. Mais imaginez, dans un contexte de morosité économique actuelle, quelqu'un qui a perdu les pièces de sa moto Bajaj. Oui. Il n'a plus la douane, il n'a plus le papier d'achat. Je crois qu'un auditeur a parlé de 84 000 ou 82 000 pour la douane. Rien que pour la douane de la moto Bajaj. Oui. Actuellement, vous demandez à vos concitoyens d'aller payer ça. Il doit payer pour la plaque, il doit faire d'autres démarches, il doit acheter des casques et tout ça. Il se retrouve au-delà de 100 000. Imaginez, c'est un père de famille qui n'a pas encore payé la deuxième tranche de la scolarité de son enfant, ou de ses enfants, qui n'a pas encore payé le loyer, qui n'arrive même pas à joindre les deux bouts, il faut nourrir la famille et tout ça. Voilà quoi, moi j'ai dit à une certaine période, on peut me dire tous les tests, ce sont les tests. Nous sommes tous là, d'accord là-dessus, on a tous été à l'école, on le sait. Mais il faut voir si certaines lois sont utiles d'application de certaines périodes. Mais je crois qu'il faut saluer cette démarche-là, cette décision de la police républicaine. Ils ont, disons, reporté la répression contre l'absence de plaques. Oui. Mais moi, je dirais qu'il faut aller plus loin. Parce que même si on reporte ça de quelques jours, je suppose qu'on dit ça reprend en avril ou en mai, je ne sais pas. Le problème va toujours se poser. Le monsieur n'a toujours pas de quoi reprendre les pièces là et tout ça. Il ne sait pas. Il y a, je crois, Adam Bachirou qui faisait une proposition hier que je trouvais assez intéressante, même si ça va être aussi difficile d'application. Qu'on choisisse une année donnée. Il a choisi 2019 par exemple. Toutes les motos achetées à partir de 2019 jusqu'à ce jour doivent être forcément immatriculées. Mais sauf que, connaissant la mauvaise foi de certaines personnes, ils iront antidater les papiers d'achat, même si la moto est achetée en 2024 et qu'il n'a pas la plaque, il peut aller falsifier les papiers. On va mettre 2019. Pourquoi même pas 2010? Tranquille. Donc c'est ça aussi le gros souci, mais je crois qu'il faut véritablement réfléchir à la situation. Oui. Parce que ce qu'on est en train de dire là, les impacts sur le terrain seront énormes. C'est l'économie qui va même tourner au ralenti. Oui. Imaginez par exemple les conducteurs de taxi. Beaucoup vont garer leurs motos si on applique réellement cette mesure de plaque d'immatriculation. Certains qui vont au boulot grâce à ces motos, qui n'ont plus de plaque, qui n'ont plus de papier, qui exercent certains métiers, certaines activités génératrices de revenus. Ils sont obligés de garer ces motos-là et ils ne vont plus exercer, ils ne vont plus tourner. Le pays va tourner au ralenti. L'impact économique sera également considérable et social. Imaginez, c'est le seul de la famille qui tourne grâce à sa vieille moto et on nourrit tout le monde à la maison. Et à cause de la plaque, il ne peut plus. Il ne peut plus aller au service, il ne peut plus aller faire son activité de gym, il ne peut plus rien. Il reste à la maison. Et écoutez, c'est un dégât social incommensurable. Il faut véritablement, par rapport à cette situation de plaque-là, qu'on puisse trouver la vraie forme. Moi, je disais la dernière fois, aujourd'hui, vous entrez en circulation, il y a de plus en plus de plaques, de motos avec plaques d'immatriculation. Oui. Parce que la formule est trouvée à la source. Où vous achetez la moto, c'est avec la plaque d'immatriculation en même temps. Il faut pouvoir généraliser ça, que toutes les maisons de vente de motos puissent incorporer les montants de réalisation de plaques au prix d'achat ou de vente des motos. En même temps, vous savez que vous allez acheter une moto, c'est avec la plaque, vous payez tout ce qu'il faut. Comme ce qui se fait actuellement. Voilà. Et comme ça, naturellement, d'ici 5-10 ans, vous verrez qu'en circulation, toutes les motos auront des plaques. Mais il y a, par exemple, ceux qui viennent du Nigeria, dont j'ai parlé la dernière fois. Oui. Est-ce qu'il ne faut même pas aller changer carrément avec les vendeurs de motos, les autorités nigérianes là-bas? Là, il faut trouver le mécanisme. Le mécanisme, pour que la plaque soit établie également comme ça au Nigeria. Mais est-ce que la plaque nigériane et la plaque béninoise, c'est la même? Je ne sais pas.
ou s'il faut avoir une structure béninoise là-bas, je ne sais pas. Ou en même temps arriver ici, trouver un démembrement, une formule pour qu'ils établissent la plaque. Mais si on me dit qu'il faut appliquer les tests en l'état actuellement, pour le constat que moi j'ai fait sur le terrain, pour mon pays que je connais, les dégâts seront énormes. On a envie de faire du bien, de sécurité, tout ça, on est d'accord. Mais ça va créer beaucoup plus de problèmes et ça va en résoudre. Alors, c'est une prolongation, hein, Jacques Degbé. Il y avait une prolongation, je crois, en mars dernier. Ça fait pratiquement 1 an aujourd'hui. Est-ce que prochainement, on ne risque pas d'assister toujours à la même situation? Des gens qui vont baisser la garde et se dire, bon, c'est terminé. La prochaine fois encore, ce sont les mêmes demandes qui se feront. Une prolongation. À quand réellement cette mesure précise? Non, le fait est qu'ici, on n'a pas reporté toute la répression. Oui. C'est juste pour l'opération de plaque. Oui. qui est reporté. Moi, je suis pour qu'on reprime certaines infractions de la route. Oui. On sait que ça ne nécessite pas de dépenses, de casse-tête. Lorsque vous brûlez le feu tricolore, est-ce que ça là, c'est parce que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de plaque d'immatriculation? Ça, on peut même reprimer ça. Tout le monde. L'excès de vitesse? L'excès de vitesse, rouler en sens interdit, ça, on peut taper dur. On n'a même pas besoin de dire on a reporté ça là. C'est des opérations qui doivent se faire de façon permanente. Oui. Au niveau de l'opération de casque également, on peut réprimer ça. Tout le monde peut se chiner, se plier en 4 pour acheter un deuxième casque. C'est vrai, pour ceux qui ont plusieurs enfants, c'est encore plus compliqué. Mais là encore, on peut réprimer. Mais pour la plaque, c'est le gros souci qui se pose. Maintenant, demander s'il faut tout le temps reporter. Mais c'est ça, j'ai dit. Voilà pourquoi il dit, même si on reporte et qu'on reprend par exemple, les gens, le même problème va se poser. Voilà pourquoi il dit qu'il faut trouver la formule. Ou moi, je dis carrément qu'il faut laisser la répression contre la plaque d'immatriculation. Je ne suis pas d'accord avec vous. Jusqu'à une certaine période. Okay. Plusieurs années. Parce que je l'ai dit, aujourd'hui, avec la formule à la source, progressivement, les motos ont de plaques d'immatriculation. Donc, comme ça va aider à corriger le problème progressivement. Et comme ça, dans 5 ans, on va constater que les vieilles motos sont pratiquement sorties de la circulation. Et les nouvelles seront toutes. Et les nouvelles, presque toutes. Et là, celui qui n'aura pas de plaque, on pourra en ce moment le reprimer. Voilà. Merci, Jacques Debré. C'était donc votre avis sur cette question. Il s'agit bien sûr de la prorogation du délai pour les personnes dont les engins ne sont encore pas immatriculés. Vous avez donc le temps de vous conformer à cette réglementation avant le débarrage effectif de cette répression en ce qui concerne bien sûr les motos non immatriculées, mais pour les autres infractions, sachez qu'elles seront réprimées. Mesdames et messieurs, dans la suite du grand direct de l'information pour le compte de ce vendredi 23 février 2023, juste après le bulletin 2024, après le bulletin de l'information, nous allons vous proposer l'entretien du jour ce matin avec Michel Laonon, le président du comité de facilitation carte de presse. Avec lui, on parle de l'assainissement du paysage médiatique au Bénin, la carte de presse comme moyen de réussite donc de cette lutte. C'est la question qui lui a été posée. Vous aurez donc sa réponse dans l'entretien du jour et la rubrique culturelle bien sûr de ce vendredi. Avec Raoul Steve Gounokon, on parle de la valeur spirituelle des fleurs. Qu'en savoir donc? Vous aurez toutes les précisions, le zapping de l'actualité et bien d'autres rubriques. La page des sports et la deuxième lecture des canaux parus et parvenus à la rédaction sont à suivre. Le grand direct. Le grand direct de l'information. On installe Cybèle Lessot-Famigan ce matin pour le bulletin de l'information. Cybèle, bonjour. Bonjour Epiphane, bonjour à tous. Triste nouvelle en provenance de la commune de Savalou. Le premier adjoint au maire de la cité de Sora vient de décéder dans un tragique accident. Dominique Kaké-Soulin, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'a pas pu survivre de ses blessures lors de ce drame survenu dans l'après-midi de ce jeudi sur la voie inter-État Savalou-Tchéti à hauteur de Zouguémé. Le véhicule à bord duquel se trouvait le PAM a fait plusieurs tonneaux, ce qui lui a coûté la vie. Son chauffeur, par contre, s'en sort vivant, mais avec de graves blessures. Précisons que le regretté était aussi le coordinateur du parti l'Union progressiste, le Renouveau, dans la commune de Savalou. Et puis, une femme suivie à une chute dramatique dans un puits à ciel ouvert. Les faits
faits se sont déroulés en début d'après-midi de ce jeudi 22 février 2024 au quartier Kandagbe dans le premier arrondissement de la ville de Parakou. Selon les informations recueillies sur le terrain, il s'agit d'une dame, la trentaine environ, atteinte d'une maladie mentale. Elle est tombée dans le but lors d'une promenade mais repêchée quelques minutes après par une équipe du groupement des sapeurs-pompiers alertée par les riverains. Le récit des faits avec Joseph Victor, témoin rencontré sur les lieux. L'incident s'est passé devant moi parce que moi je suis conducteur de taxi moto. J'ai déposé un client tout juste dans la maison. Même cette dame dont on parle, moi je l'ai vue physiquement avant que l'incident n'arrive. Quand j'ai déposé la dame, je tournais d'eau. Quand les enfants sont sortis et quelques secondes après, j'entendais en langue fond on dit Eudjememe. Donc avant de tourner, je voyais déjà que c'était la dame, une trentaine qui était déjà tombée dans le puits. Donc le seul réflexe pour moi, c'était de lui envoyer seulement la corde de la puisette et je lui ai dit de garder. Donc les faits en réalité, je ne pourrais pas dire qu'elle est volontairement tombée dans le puits. Parce que sur la margelle du puits, tout le monde peut le témoigner, il y avait des bois que les gens ont mis, près de 5-6 bois. Donc c'est tellement que c'est les bois qui ont cédé et ça l'a propulsé comme, finalement on a appris que c'est une dame qui est un peu mentalement déréglée, elle n'a pas pu se maîtriser, donc ce qui a fait qu'elle s'est retrouvée au fond du puits. Avec l'intervention rapide des populations et du groupement des sapeurs-pompiers, cette dernière a eu la vie sauve. Joseph Victor profite de l'occasion pour sensibiliser la population sur les risques des puits à ciel ouvert dans la ville de Parakou. On l'écoute. En premier lieu, je lui ai juste envoyé la puisette à l'intérieur et je lui ai dit de garder la corde pour qu'elle ne puisse pas aller en profondeur. Donc c'est après ça que je suis sorti. J'ai appelé, c'est moi qui ai alerté presque toute la zone avec la seule dame qui était là avec moi. Donc c'est ainsi que le réflexe m'est venu d'appeler l'un de mes amis qu'il nous aide parce que personne dans la zone, parce que ça faisait déjà 5-6 minutes déjà, elle gardait la corde de la pesette qu'on a attachée sur un fer qui était à côté et on a demandé à ce qu'on appelle les pompiers. Donc c'est grâce à ce frère-là qui aurait appelé les pompiers parce que lui-même, je n'ai pas eu le temps de discuter beaucoup avec lui. Mais les pompiers sont venus et ils ont fait leur travail. Non seulement que nous sommes en congé, voilà cette personne à qui c'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde, soyons francs et sincères. Vous voyez la façon dont ce puits-là est fait, les bois même qui sont déposés là-dessus, si les bois étaient scellés, elles n'allaient pas se disperser. Les puits, si en réalité on n'est pas prêt à aller jusqu'à la finition, le mieux c'est d'aller ou d'arrêter. Ou carrément, franchement, tel que ce puits-là est, on peut chercher un couvercle, les feuilles de tôle et consorts, et même c'est trop risqué encore pour les enfants. Donc la mairie doit peut-être faire une sensibilisation pour aider ces personnes qui sont en train de forer. L'occupation illégale et anarchique des espaces publics persiste toujours dans la rue de la ville de Parakou. En dépit des multiples sensibilisations, des opérations de libération forcée menées par les autorités locales et des sensibilisations sur les dangers d'occuper les espaces publics, les occupants trouvent toujours le moyen de revenir sur les lieux libéral. Le responsable des affaires domaniales et environnementales de la ville de Parakou, Fatou Boris Benankon, confirme le constat de la reprise du phénomène et prévient que les éléments de la police républicaine sont délégués et mandatés de mettre en garde les récidivistes. On l'écoute. Nous avons constaté par endroits que ces espaces publics sont en train d'être recolonisés et voilà, c'est un constat amer et je crois que en temps opportun, ceux-là ne diront plus que la mairie ou bien l'État central n'a pas sensibilisé. Comme vous l'aviez constaté tout récemment, cette opération a été conduite par un certain nombre d'acteurs, à savoir les agents de la mairie et la
police républicaine. Alors là maintenant, nous sommes à la phase répressive. En termes clairs, là maintenant, il faut sanctionner. Et il appartient à la police républicaine de sanctionner, de faire imposer ce que l'État central a demandé de faire. Parce que nous avons beaucoup sensibilisé. Nous étions passés dans les 3 arrondissements. Le maire même était sorti pour sensibiliser. Malheureusement, on a constaté que le phénomène a la peau dure. L'occupation des espaces publics constitue une violation des dispositions de l'État pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Les indélicats s'exposent à des sanctions sérieuses, nous rappelle Fatou Boris Benankbon.